Bien-aimés frères et sœurs, amis des ondes, fidèles auditeurs de l'émission Chemin Vérité, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je réponds au nom de Chénet Augustin, ministre de l'Église du Christ de Léogane, qui s'engage à vous former et à vous instruire sur le chemin de l'éternité. L'émission que vous écoutez, c'est une émission présentée par le staff des dirigeants de l'Église du Christ de Léogane, mais conçue et préparée par les ministres de l'Église du Christ de la communauté haïtienne. Le sujet du jour a pour titre « Les alliances de Dieu ». En tout premier lieu, laissez-moi vous dire que nous sommes tous habitués avec ce terme. Si vrai que même les profanes sachent qu'il y a deux alliances comme il y a deux testaments. Il y a une alliance dite ancienne et il y a une autre alliance dite nouvelle. C'est pas là non le but de notre étude du jour. Nous sommes plutôt à point pour vous présenter 8 alliances divines ce matin. En tout premier lieu, c'est quoi une alliance? Une alliance est une condition pour entrer en relation avec quelqu'un. Comme nous sommes en rapport spirituel, eh bien, l'alliance divine, c'est la condition sine qua non pour entrer en relation avec Dieu. Dieu a passé cette alliance enregistrée dans l'Ancien Testament. 7 est symbolique dans le symbolisme des chiffres. Ceci dit, dans l'Ancien Testament, les alliances de Dieu ont atteint leur but. Ils ont abouti jusqu'à la perfection. Et la toute dernière, la nouvelle, l'évangile, la nouvelle alliance, ne fait que continuer son bonhomme de chemin. Le mot alliance est tiré du mot hébreu bérit que nous trouvons dans Genèse chapitre 6 verset 18 pour la première fois. Et le mot grec qui traduit ce mot, c'est diatheke. Héberite et diatheke signifient condition pour être en relation avec Dieu. Voici les alliances. Dieu a traité la première alliance en Éden. Dans le jardin, cette alliance était inconditionnelle. La deuxième, c'est l'alliance de Dieu avec Adam. La troisième, c'est l'alliance de Dieu avec Abraham. L'alliance de Dieu avec Abraham est faite 1656 ans après la chute de l'homme. C'est-à-dire après que l'homme eut péché en Éden, 1656 ans plus tard, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Le point du jour n'est pas à détailler les alliances, mais je vous reviendrai là-dessus pour les détails. Tandis que la cinquième alliance, Dieu l'a conclu, la quatrième, avec Abraham, la troisième avec Noé, 1656 ans après la chute de l'homme en Éden, et avec Abraham, la quatrième alliance, 427 ans plus tard, c'est-à-dire 427 ans après l'alliance avec Noé, tandis que
430 ans après l'alliance conclue avec Abraham, Dieu a conclu une alliance avec Moïse. La 6e alliance enregistrée dans l'Ancien Testament, c'est l'alliance avec la terre tout entière qui est enregistrée en Deutéronome chapitre 28, verset 69 et Deutéronome chapitre 30, le verset 10. La 7e et dernière alliance dans l'Ancien Testament, c'est l'alliance dite davidique ou bien l'alliance que Dieu a conclue avec le roi David, son serviteur. Selon cette alliance, la dernière de l'Ancien Testament, petit a, il y aura toujours une postérité sur le trône de David. Ça veut dire que la dynastie de David continuera même après sa mort. Petit b, l'un de ses fils, Salomon, restera sur le trône avec la mission de construire le temple de l'Éternel. Et finalement, Salomon sera puni pour ses péchés, c'est-à-dire sa désobéissance, mais Dieu ne lui retirera jamais sa grâce ou bien son esprit. C'est pour vous dire que si la bonté de l'Éternel reste et demeure sur la maison sur les descendants de Salomon, c'est en fonction de l'alliance que Dieu a conclue avec son père David. Alors, quel rôle Jésus a joué à travers ces alliances, c'est-à-dire l'alliance en Éden, où Jésus apparut comme la postérité de la femme. Dans l'alliance avec Abraham, Jésus apparaît comme la source de bénédiction pour toutes les nations. Dans l'alliance de Dieu avec Noé, l'arc-en-ciel était le signe, tandis que la circoncision était le signe de l'alliance abrahamique. Donc, pour l'alliance de Dieu avec David, qui était conditionnelle dans l'obéissance et la continuité de la dynastie davidique. La dernière alliance, qui est la nôtre, l'alliance insérée dans le Nouveau Testament, paraît comme la 8e. Eh bien, cette alliance, c'est l'alliance dite de la grâce, l'alliance faite par l'Évangile à travers Jésus-Christ, par laquelle le salut des hommes est rendu possible. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous attirer l'attention sur un texte. C'est bien Jean chapitre 1er, le verset 17, qui nous dit: la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans les deux testaments ou à travers les deux grandes alliances, Jésus apparaît comme le moteur de la grâce et de la vérité. Si Moïse a donné la loi à Israël, cette loi promulguée à travers les 10 commandements, eh bien Jésus, quant à lui, apporte la grâce et la vérité. Et sachez-le, mes bien-aimés, chers auditeurs, chers internautes, le salut n'était pas dans la loi comme le salut n'est pas dans la loi. Mais le salut est dans la grâce et la vérité, comme Paul l'a dit aux chrétiens d'Éphèse. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi,
et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la leçon, les alliances de Dieu nous introduit et nous conduira dans toutes les émissions à venir pour savoir comment entreprendre, comment entretenir et maintenir une bonne relation avec Dieu. Comment entrer dans une alliance avec Dieu, comment entrer dans une relation avec Dieu. Eh bien, c'est Dieu qui détermine la règle. C'est Dieu qui donne la formalité. Ne prenez pas ce que les hommes en prescrivent comme contrat, comme alternative pour avoir une bonne relation avec Dieu, mais soutenez et cherchez plutôt à savoir ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut vous sauver parce que nous dit l'apôtre Jean, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle n'est en autre qu'en Jésus-Christ, parce que l'apôtre Pierre l'a déclaré en Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, que Luc, l'historien, nous a légué. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ancienne alliance est partie. Quand nous parlons de l'ancienne alliance, eh bien, nous embrassons toutes les 7 alliances qui y sont insérées. Ça veut dire que, et l'alliance en Éden, et l'alliance avec Adam, et l'alliance avec Noé, et l'alliance avec Abraham, et l'alliance avec la terre, et l'alliance avec David. Toutes ces alliances sont parties parce que ont atteint leur but final de nous conduire à Jésus-Christ, au point que l'apôtre Paul, l'apôtre des Juifs et des païens, c'est-à-dire la loi. Alors nous revenons à Jean. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Et apôtre Paul, quant à lui, nous dit que la loi nous a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, dans les alliances de Dieu, j'ai à attirer votre attention sur la toute dernière, l'alliance nouvelle, l'évangile qui procure le salut. L'évangile a été prêché une fois pour toutes. Au jour de la Pentecôte, à Jérusalem, en l'an premier. La prédication de ce message, dans la nouvelle alliance, a produit une institution nouvelle, dénommée l'Église. Et à travers cette alliance, à travers cette Église, une nouvelle relation est établie avec Dieu. Une relation basée sur la foi en Jésus-Christ. J'espère que je ne vous ai pas été trop abusif, trop dégoûtant en quelque sorte, mais ça a été un plaisir de m'écouter parce que le plaisir était trop pour moi de vous parler. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt pour une nouvelle production. C'était votre émission Chemin Vérité que l'Église du Christ de Léogane vous présente par le biais de son prédicateur, Chenet Augustin, qui vous salue et vous dit au revoir. À très bientôt pour une nouvelle production. Merci.